Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, investir en immobilier via une société va-t-il bientôt devenir obligatoire? Je sais que se poser cette question peut paraître complètement fou, mais je vais vous partager une réflexion et des stratégies que je mets en place. D'ailleurs, je vais vous dévoiler le type de société que j'utilise pour investir en immobilier et pourquoi j'ai fait un choix aussi radical que le choix suivant. J'ai arrêté d'investir en nom propre. Je n'ai plus de biens immobiliers en nom propre. Voilà, tout simplement. Donc, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais j'assume mes choix, je me les applique à moi-même et je vous les explique aussi pour que vous puissiez les utiliser dans votre propre parcours immobilier. Donc, il faut bien comprendre que, allez, depuis 10 ans, peut-être 15 ans maintenant, investir en nom propre est de moins en moins intéressant et peut-être même jusqu'à nous contraindre de fait à investir en société. Parce que quand tu t'aperçois par exemple que la fiscalité en nom propre elle est tellement élevée, tu es bloqué. Ton investissement il devait être rentable, il ne l'est pas puisque tu as une fiscalité démentielle et du coup tu te dis je suis obligé de passer en société. Donc on va réfléchir autour de ce sujet, autour de 4 axes pour que vous compreniez bien ce qu'il en est et que vous puissiez faire vos choix. Alors juste avant de commencer, sachez que c'est parce que j'ai mis en place les montages que je vais vous expliquer que j'ai pu me développer autant en immobilier. Jamais j'aurais pu avoir 85 biens immobiliers sans créer des sociétés. Voilà, impossible, notamment dans ce qui concerne l'achat-revente évidemment, mais pas que. Donc c'est très important. Je ne connais pas, mis à part un ou deux, et encore je sais que se sont fait redresser fiscalement, mais méchamment, je ne connais pas d'investisseurs immobiliers qui font un gros parcours sans passer par des sociétés. Mais je pense que ça va être quasiment obligatoire maintenant. Et même dès vos premiers investissements, vous allez être presque obligé, contraint, on va dire, d'investir en société. Alors cette situation, elle n'est pas due au hasard. Ce sont des années et des années de réglementation qui amènent à la situation actuelle. Donc ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est voilà, beaucoup de petites étapes qui se passent d'année en année. À un moment ou un autre, on ne peut plus continuer à investir en nom propre. Le premier point qu'il faut comprendre, pourquoi ça craint d'investir en nom propre, c'est l'imposition en nom propre, l'imposition sur le revenu qui ne fait que augmenter depuis 10 ans avec un point très précis d'augmentation qui est énorme, c'est la CSG CRDS. Moi quand j'ai commencé l'immobilier, donc ça fait maintenant 11 ans, la CSG CRDS elle était autour de 9%. Aujourd'hui elle est à plus de 17%, c'est-à-dire qu'elle a doublé en 10 ans. Donc vous comprenez bien, quand vous avez un impôt qui double et quand vous avez un impôt à 17% qui se rajoute bien sûr à l'impôt sur le revenu, donc vous avez votre tranche marginale d'imposition qui peut être 30%, plus la CSG CRDS qui dépasse les 17%. C'est énorme. Et en plus, il y a une probabilité que ça augmente encore. Par exemple, cette CSG CRDS, elle devait diminuer. Mais suite à la crise du Covid, on a décidé de prolonger une partie de l'impôt qui devait sauter là. Donc ça a été prolongé pour 10 ans de mémoire. Donc pas cool. Il y a une imposition qui fait que augmenter sur le nom propre, alors qu'en société, l'imposition ne fait que diminuer depuis, on va dire grosso modo, ces 10 dernières années. Et si on compare l'IR, vous pouvez avoir un impôt sur le revenu à 30% de tranche marginale d'imposition. On a 30% de l'instant qu'on dépasse 26 000 € par an. Alors que l'IS, lui, c'est 15% jusqu'à 38 000 €. Et c'est sur le bénéfice. Donc c'est vraiment totalement différent. Il faut bien le comprendre. IS, IR, le match, il est vite plié parce qu'avec l'IS, on n'a pas la CSG CRDS tant que l'argent reste dans la société. Donc le choix est vite fait. Voilà. Premier point. Deuxième point, qui est moins connu. Donc c'est une réglementation qui est de plus en plus contraignante pour les appartements qui sont détenus en nom propre. On va faire un seul exemple pour que vous compreniez rapidement, celui de la limitation du nombre d'appartements en location de courte durée par personne dans la plupart des villes. Donc si on prend la ville de Nice, vous êtes limité à un appartement par personne. Waouh! Tu ne vas pas créer ton empire immobilier avec une seule location de courte durée. Alors oui, ça va faire des compléments de revenus et faites-le. Même si vous êtes à Nice, prenez un appartement, mettez-le en location de courte durée. Vous avez un complément de revenus qui est intéressant. Mais si tu veux aller plus loin, il va bien falloir faire quelque chose. Et ce simple exemple de la réglementation de la location de courte durée vous contraint, si vous voulez vous développer plus, à passer en société. Donc la question de est-il obligatoire ?
d'investir en société. Je ne vais pas vous dire qu'elle est vite répondue, mais presque. Donc voilà, comprenez, c'est très important. Troisième point, qui est encore moins connu que ce point-là, l'accès au crédit immobilier qui se durcit pour les particuliers. J'ai fait une vidéo sur le Haut Conseil à la stabilité financière qui a durci les conditions d'octroi des crédits immobiliers. On va vous la mettre là si vous voulez y accéder. Suite à ces recommandations, clairement, l'accès au crédit immobilier pour les particuliers a été réduit. Ces recommandations s'appliquent aux particuliers. Donc, si vous investissez comme un particulier en démultipliant par exemple les LMNP, voilà, ce genre de choses, vous allez être bloqué, vous allez avoir des difficultés à accéder au crédit comme il le faut. L'empilement de crédits immobiliers pour les particuliers, je ne vais pas vous dire que c'est fini, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a un durcissement petit à petit des lois, voilà. Et en même temps, c'est normal. Un particulier, il n'est pas forcément censé empiler les crédits immobiliers de manière un petit peu irraisonnée et mettre ça dans une société et profiter de la fiscalité avantageuse des sociétés. C'est aussi pas mal. Et de toute façon, je vous l'ai dit, ce dont je parle, je me l'applique à moi-même. Je n'ai plus de biens immobiliers en nom propre. Voilà, c'est simple. Donc comme ça, c'est clair. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la vidéo sur le Haut Conseil à la stabilité financière, allez la regarder. Voilà, je vous explique comment vous sortir de ces problèmes de financement actuellement. Donc, vous comprenez bien que ce troisième point, il est aussi problématique. Quatrième point, alors c'est ce que j'ai choisi de faire. Je vais vous expliquer ce que j'ai choisi de faire en ce qui concerne mes détentions de biens immobiliers. Moi, j'utilise des SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors juste attention, je vous l'explique avant de commencer. C'est un choix qui est personnel parce que j'analyse ma situation et c'est le meilleur véhicule pour détenir mes biens immobiliers. C'est un choix personnel. Voilà, il vous faut étudier votre propre situation en détail si vous voulez choisir la bonne solution. Voilà. Alors, même si je sais que la SCI à l'IS est la meilleure des solutions dans la grande majorité des cas, mais parfois ça peut ne pas être le cas. Donc, consultez un comptable quand même ou formez-vous tout simplement pour pouvoir faire les choix correctement. Important. Mais quand même, c'est un montage qui est très bien connu des banques et c'est la raison pour laquelle j'utilise ce montage-là. Parce que si on compare notamment aux sociétés qui sont potentiellement commerciales comme les SAS et les SARL, les banques souvent ne comprennent pas pourquoi on détient des biens immobiliers via une société commerciale. Du coup, ça vous fait basculer en tant que professionnel de l'immobilier, en tant que personne qui tient une société commerciale. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on vous applique des taux qui sont majorés. Donc, des fois, vous avez 1% de plus. Donc, si vous deviez avoir 1,5% pour votre financement, vous vous retrouvez avec 2,5%, ça fait un peu cher. Après, il n'y a pas que ça. Des fois, les banques refusent carrément de prêter à des SAS ou des SARL pour l'immobilier parce qu'elles ne comprennent pas en fait le montage, tout simplement. Donc, pour cette simple erreur stratégique de choix de société, vous pouvez vous retrouver bloqué. En plus de ça, les SARL et les SAS coûtent plus cher en termes de frais de fonctionnement et souvent en création. Et il y a plus d'obligations par rapport au SCI à l'IS. Du coup, vous avez un petit peu, j'ai envie de vous dire, le package perdant. Les comptables qui vous conseillent des SARS et des SARL, pour l'immobilier, je vais être clair, dans la majorité des situations, c'est pour s'en mettre plein les fouilles en fait, parce que ça leur apporte plus d'argent. Voilà. Mais avec une SCI à l'IS, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire en immobilier, sauf de l'achat-revente à titre professionnel. Mais sinon, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, je pense sincèrement qu'il va être quasiment obligatoire de créer des sociétés pour se développer en immobilier et même éventuellement pour se lancer selon le type de fiscalité que vous allez devoir subir parce que c'est le sens du temps entre guillemets. C'est voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Actuellement, la fiscalité s'oriente vers une diminution vers la société et une augmentation vers les particuliers. Et donc, il faut s'adapter, c'est très important. Donc, comprenez bien ça, c'est vous qui allez vous adapter aux différents changements. Et malheureusement, ce n'est pas le réel qui va s'adapter à vous. Et voilà, mais j'expliquerai aussi dans une autre vidéo. C'est bien aussi d'avoir la possibilité d'avoir la fiscalité à l'IR et à l'IS. Comme ça, en fonction des gouvernements, en fonction des orientations, vous pouvez faire pas mal de modulations et c'est assez intéressant. D'ailleurs, si vous voulez continuer à vous former, juste en dessous, vous avez un pack de formation. Vous avez la formation les 7 étapes pour commencer l'immobilier ou se développer.
plus un séminaire immobilier. Et d'ici quelques jours, ça y est, là je suis en train de finaliser. Vous allez pouvoir accéder à 5 heures de formation gratuite et elles sont totalement nouvelles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas aussi, on est là pour échanger. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.